Quand vous entendez fin de vie, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Malheureusement, la mort. Mais ça peut être aussi une fin de vie naturelle ou une fin de vie provoquée. Une personne qui est gravement malade et qui veut arrêter de souffrir et qui demande de l'aide pour partir en paix. C'est l'arrêt prématuré ou non des personnes qui sont malades gravement avec très peu de possibilités de guérir. Le nom de Leonetti, c'était le député, je crois, qui avait porté un projet de loi. Je dirais religion aussi. Et je sais que souvent, c'est un point chaud, on va dire, dans les discussions qui oppose, on va dire, les gens qui ont une morale religieuse, les gens qui n'ont pas forcément une. Pour moi, c'est l'euthanasie. Il y a des personnes qui sont qui sont malades ou pour eux, c'est très difficile de continuer de vivre. Donc, c'est une sorte de mesure clinique pour les aider à surmonter ce problème. Honnêtement, la solitude, parce qu'aujourd'hui, en 2025, je trouve que beaucoup de gens en fin de vie sont très seuls, beaucoup renfermés chez eux et je trouve ça dommage. Que ce soit dans la campagne ou quoi, étant donné que nous, dans la campagne, on est beaucoup plus enfermés chez nous, à pas trop sortir ou quoi. Et c'est vrai que la solitude, ça fait beaucoup penser à ce genre de choses. Le vieillage, enfin les personnes qui ont besoin d'aide médicale peut-être pour continuer de vivre ou qui ont besoin de quelconque aide humaine pour continuer d'exister quand ils sont en fin de vie. Quand quelqu'un n'est plus en mesure de s'occuper de soi-même, que ce soit par la maladie ou l'âge, peut être effectivement un accident par rapport à un arrêt cardiaque, on perd un peu ses mobilités, ses fonctions. La mort, la vieillesse, les maladies, le chemin vers la mort.